Est-ce que tu viens de te retrouver sur cette vidéo parce que toi aussi t'es en PLS depuis des mois, tu attends que Noël arrive parce qu'après l'année qu'on vient de passer, ça donne un peu d'espoir, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas quelle est votre période préférée de l'année d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais moi je pense que Noël est sur mon top 2. Et la deuxième étant quand on a le droit de partir en vacances. Ça marche. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vient commencer la série sur Noël. Il y aura plein de choses au programme. Des unboxings de calendrier de l'Avent, des bons plans, des idées cadeaux, des idées de tenues, des idées make-up, plein de choses. D'ores et déjà, si vous avez envie, si vous avez des idées particulières, des envies, etc. Que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne aussi du coup, hein, si ça n'est pas déjà fait, pour ne pas rater tout ce qui va arriver. J'ai déjà plein d'idées, j'ai mon carnet qui est déjà rempli, on est que début octobre. Donc yes, les marques commencent de plus en plus tôt, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est le cas, à commercialiser leur calendrier de l'Avent. J'en ai vu plein partout depuis début septembre, c'est un truc de fou. Là encore tout à l'heure, on est le 30 septembre, j'ai un event dans quelques heures chez Birchbox qui change de nom et on va aller récupérer les nouveautés de Noël. Enfin, soit moi je vais pas m'en plaindre. Je pense que je vous ferai aussi des petits cadeaux pour Noël et retrouvez-moi sur Instagram, c'est SoGirlissé, exactement comme le nom de la chaîne. Je suis pas partagée dans ce bon mood. Aujourd'hui, je vais vous présenter le calendrier de l'Avent L'Occitane. Alors attention, ça va être que du spoil. Si vous n'avez pas forcément envie de vous faire spoiler parce que vous l'avez et que vous comptez l'acheter et que vous préférez le découvrir par vous-même, je t'invite déjà à quitter la vidéo parce que ça va être entièrement ça. Chez L'Occitane, il y a deux calendriers de l'Avent. Il y a celui-ci qui coûte 59 € et qui a une valeur de 100 € en gros. Et il y en a un autre, une version qu'ils appellent la version premium qui coûte 119 € pour une valeur de 199 €. Alors au niveau déjà des rapports, c'est presque du x2 donc c'est top. Après c'est vrai qu'en général on a l'habitude de voir des trucs de ouf, hein. Les marques communiquent vachement là-dessus, genre moi tu l'achètes à 30 €, le truc vaut 700 €. Là c'est un peu moins waouh. Alors déjà au niveau du packaging, il est mini, il fait pas trop cliché Noël dans les teintes et tout, je trouve le design assez sympa, c'est chouette aussi d'en parler. Ça fait un petit peu scandinave je trouve, avec des teintes plutôt légères, plutôt douces et ça change du rouge et du vert, donc je trouve ça intéressant. Au niveau de la taille, je sais pas si vous vous rendez compte, moi j'aime bien les objets en tant que tel, au-delà du fait même de ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que les calendriers de l'Avent c'est souvent des beaux objets à collectionner que t'es content de mettre sur ta petite table et d'ouvrir tous les jours. Donc là je le trouve chouette, il est en carton donc c'est le genre de truc un peu fragile mais il pèse pas grand chose du coup, donc plutôt pratique. Et il est en vente actuellement, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos à chaque fois. Dites-moi s'il y a des marques que vous voulez voir en particulier, mais je suis sûre que je vais vous présenter des calendriers de l'Avent un peu variés, genre il y aura de la beauté évidemment, du maquillage et des soins et tout, mais il y aura aussi des trucs plus lifestyle que j'aime bien, des bougies, des parfums, why not de la bouffe aussi, si ça vous intéresse, dites-moi. Je vais essayer de varier un petit peu les plaisirs. Alors, on va chercher le numéro 1, et là c'est toujours la partie bien drôle. Le numéro 1, est-ce que tu le vois quelque part? Après 15 minutes de recherche, le numéro 1 est juste ici. Et du coup, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un baume à lèvres ultra riche. C'est un format 4 ml, ce qui est assez raisonnable pour même une miniature de baume à lèvres en soi. De toute façon, je vous ferai, on va tout ouvrir ensemble et à la fin, je vous ferai une espèce d'avis complet sur est-ce que je trouve que ça vaut le coup ou pas. Ensuite, le numéro 2, je l'ai vu. Il est ici. C'est ma passion. Surtout quand il y a des Kinder à l'intérieur, tu sais. Ah merde, donc il y en a un déjà qui a bougé. Une crème ultra riche au beurre de karité pour le corps et il y a un 20 ml. Je trouve que les calendriers de l'Avent de manière générale c'est des formats assez chouettes parce que c'est pratique et que t'es bien content de découvrir de nouveaux produits sans forcément avoir des full size. Si t'aimes pas l'odeur, si t'aimes pas l'usage, si t'aimes pas l'application, etc. c'est hyper frustrant, alors que là ça te permet de découvrir une vaste gamme. Par exemple là L'Occitane, je suppose qu'il y aura à peu près toute leur étendue de gamme, ce qui est intéressant à tester. El numéro 3, donde está? Les 3 qui est là mon chéri. Pourquoi je prends cet accent débile? Je ne sais. Je ne sais pas. La fatigue, je crois. Je vous jure, j'ai l'impression... Ah, ça j'adore. Les crèmes pour les mains de chez L'Occitane, si vous n'avez jamais testé ces crèmes, vous avez beaucoup de senteurs, donc vous en aurez pour tous les goûts. Elles sont hyper nourrissantes, je trouve. Enfin, moi, c'est parmi mes crèmes pour les mains préférées en hiver. Donc celle-ci, c'est la classique, genre crème main peau sèche, voilà, et c'est un contenant hyper pratique à mettre dans le sac, pas du tout encombrant. Je suis fan de ces crèmes, donc top, 10 ml pour info. Et le numéro 4 qui est là. Le 4, c'est compliqué à faire sans poser le truc. C'est une crème ultra désaltérante
pour le visage du coup. Là ce que je trouve un peu petite, c'est une 5 ml pour le coup, je la trouve peut-être un peu petite. Enfin moi je sais que quand je teste des produits pour le visage, il m'en faut peut-être un peu plus pour avoir, parce qu'il me faut au moins 2-3 semaines je pense pour vraiment mesurer l'effet d'une crème. Après là elle a une spécificité, enfin elle est vraiment faite pour être ultra hydratante. Je suppose que c'est le genre de truc sur lequel tu notes une différence rapidement ou alors c'est que c'est inefficace. Le 5, hop, cool. C'est une autre crème pour les mains, donc je suis ravie parce que je vous dis moi c'est mon produit préféré chez L'Occitane. Et celle-ci c'est la senteur Cherry Blossom, fleur de cerisier. Franchement c'est un intemporel cette odeur. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que je vous dis vraiment c'est le genre de produit en plus à l'approche de l'hiver. Même là on va pas se mentir, on est passé de 37 degrés à 10 degrés Celsius à peu près. Donc vous allez bien prendre cher au niveau de la peau, du corps et surtout des mains. Donc grave utile et vraiment hyper efficace comme produit, donc je suis bien contente qu'il y en ait plusieurs. La 6 les copains, où es-tu? Je pense que je peux passer 45 minutes à faire ça. Putain, en plus c'est écrit en gros tu vois, mais je me perds. 19, 7, 9, 22, 13, 8, il y a tout sauf la 6. Ah ok. La 6, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas comment je l'ai ouvert mais n'importe comment visiblement. Écoutez, c'est une autre crème pour les mains, cette fois-ci à l'extrait de verveine bio de Provence. Et c'est, elle a l'air d'être à la verveine, ouais. Et elle a l'air d'avoir une spécificité différente. D'habitude c'est juste écrit crème pour les mains, là il y a écrit gel crème fraîcheur des mains. Donc je pense qu'elle a un usage et des propriétés peut-être différentes, donc je suis hyper curieuse de tester ça. Et pareil, enfin vraiment les formats, par contre ça pour le coup, les formats un peu, enfin il y a quand même 10 ml, donc ça vous donne quand même pour pas mal de temps, même si moi je suis une grande consommatrice de ce type de produit l'hiver. Mais c'est top. Numéro 7. Pourquoi je prends cet accent mexicain les gars? On se parle de Noël, on se parle pas de El Dia de los Muertos. Alors, SOS Lumière, un masque capillaire scintillant, cheveux ternes aux huiles essentielles. Donc je vais moi pas pouvoir l'utiliser là maintenant parce que je suis enceinte. Mais c'est top, le format est intéressant aussi. Et j'ai jamais testé les produits capillaires de chez L'Occitane. On n'a jamais les cheveux trop brillants de toute façon, donc genre c'est pas comme si c'était pour les cheveux colorés ou ce genre de truc. Je pense que ça touche quand même pas mal de monde, donc intéressant. Le 8. Tac. Ah, c'est un savon je pense. Cool. Le savon extra doux au beurre de karité, gros basique. Top, moi j'aime trop ce genre de format, enfin les vrais savons. Je trouve ça chouette, il n'y a rien de plus efficace pour se nettoyer etc. Donc top. Le 9. Donc là on a un gel douche à la verveine qui a un petit format, hein. Si vous êtes deux je pense que vous l'emmenez pour un week-end et vous l'avez fini. J'irai bien. C'est la senteur verveine. C'est quand même des senteurs assez neutres. Ça sent le frais honnêtement, c'est assez agréable, pratique à emporter partout. Ensuite, du coup je sais plus ce que j'ai ouvert, le 9 je crois, le 10 est ici. Hop. Yes, je suis contente. C'est une autre crème pour les mains, mais cette fois-ci encore avec une, je pense, une compo un peu différente puisque là c'est un baume main intense pour les peaux très sèches. Donc vous avez différentes gammes chez L'Occitane pour les peaux sèches, très sèches, etc. Et donc là vous avez dans ce calendrier une variété assez intéressante je pense. Le 11, j'ai l'impression de jouer à l'euro-million, tu sais. Ah, c'est là où ça s'est barré tout à l'heure. Cette fois-ci une crème pour les pieds, il faut aussi y penser, mais l'hiver c'est quand même assez catastrophique, donc là c'est une crème pied beurre de karité, gros basique. Le 12, oh là là, je crois que c'est l'une de mes senteurs préférées chez L'Occitane, celle à l'amande, c'est une tuerie vraiment. Donc là je suis assez contente et c'est un soin main, c'est une crème pour les mains à l'amande. Et elle sent archi bon. Enfin, pour le coup je trouve que L'Occitane ils ont deux types de trucs, ils ont les produits vraiment très efficaces, un peu basiques, qui n'ont pas forcément de senteur etc, qui sont juste bien efficaces, et les produits comme ça un peu plaisir qui allient les deux, et ça c'est un vrai kiff. Le 13, ça doit être un autre gel douche je pense, ou une crème pour le corps. Ah non, un après shampoing aux 5 huiles essentielles, toujours pareil, moi je pourrais pas l'utiliser, mais voilà, je connais pas du tout les produits L'Occitane pour les cheveux, donc c'est ce que je vous dis, pour moi ce genre de calendrier c'est top parce que c'est l'occasion de tester des petits trucs, donc voilà, il a pas forcément de propriété particulière. Aide à nourrir et à restaurer, classique. Le 14, un peu plus petit, qu'est-ce que c'est? Crème précieuse. Immortel précieux, je crois que c'est un bon basique ça, c'est une petite crème pour le visage, même remarque elle est vraiment très petite.
Donc pour se faire un avis, elle fait 5 ml, donc pour se faire un vrai avis, je suis pas hyper convaincue, mais bon, à tester aussi. 15. C'est un autre gel douche ça pour le coup. Je me trompe pas. Ah non, c'est un shampoing. Donc vous aviez l'après-shampoing et là vous avez le shampoing, donc il y a la gamme complète, donc c'est pareil, c'est top. Ça permet d'avoir une... J'aurais peut-être mis le shampoing avant, au niveau des ordres d'ouverture. Bon, soit. Vous avez le shampoing aussi aux 5 huiles essentielles. Le 16, ah yes! Vous avez l'huile de douche à l'amande, donc grosse tuerie. Je suis contente qu'ils aient choisi cette senteur, enfin c'est top. C'est vraiment, je pense que honnêtement vous pouvez pas ne pas aimer cette senteur. Si vous êtes curieux, si vous passez devant une boutique L'Occitane, allez la sentir, mais gros basique. Et les huiles de douche L'Occitane, j'aime bien, enfin moi j'adore les huiles de douche, je trouve que c'est ouais, encore une fois, c'est plus ce côté plaisir, etc. d'usage, j'aime beaucoup, je trouve ça un petit peu hydratant, c'est une petite touche en plus, donc trop contente. 17. Il est long le mois de décembre quand même. Ah, je crois que c'est la crème pour le corps à l'amande, si c'est ça, c'est top. Ouais, le lait corps à l'amande, donc pareil, encore une fois, même chose que pour les cheveux. Vous avez toute la gamme pour le corps à l'amande, donc c'est top. L'huile de douche, la crème pour les mains et le lait corps. Donc ça vous donne, ça vous permet de tester un petit peu pour potentiellement acheter les full size. Ensuite, le 18 qui est un peu plus grand, SOS hydratation, donc pour les cheveux vraiment beaucoup plus secs pour le coup. Allez, c'est agir 5 minutes. C'est pareil, c'est ce que je vous dis, moi j'ai jamais testé les produits pour les cheveux L'Occitane, donc je trouve ça assez chouette. Cheveux et cuir chevelu sec. 19. Tac, 19. Tu es là, mon chéri. Alors, une autre crème pour les mains, cette fois-ci à la rose. Je déteste l'odeur de la rose, mais c'est extrêmement personnel, donc ça c'est le genre de truc que je donnerais. C'est aussi chouette parce que vous pouvez investir dans un calendrier de l'Avent à plusieurs si vous voulez vous partager les frais et que vous savez que vous n'aimerez pas tout et tout, les senteurs et machin. C'est le cas pour les trucs de bougies, de parfums et tout. Ça vous sert à rien d'avoir 24 bougies, enfin si, ça peut servir, genre 24 parfums et tout. Pour les crèmes pour les mains, c'est un peu la même chose, vous avez vos petites préférences, donc ça peut faire partie de vos cadeaux de Noël aussi à refourguer. Voilà. Mais si vous aimez l'odeur de la rose, c'est top. Le numéro 20, hop, un autre savon. Trop contente parce que vraiment je vous dis, moi j'adore ça. À la verveine, donc il y a aussi pareil, donc il y a la gamme à l'amande, la gamme capillaire aux 5 huiles essentielles et la gamme à la verveine avec l'huile de douche. On n'a jamais assez ce genre de truc. 21, où te caches-tu? 21, tu es là. Crème confort légère, et donc comme pour les autres crèmes pour le visage, je vais faire exactement la même remarque, c'est des vraiment tout petits formats. 5 ml, donc c'est exactement la même chose. Ça dépanne si vous partez en week-end ou que vous partez dormir à X ou Y endroit et que vous n'avez pas envie d'emmener vos gros pots et tout, ça dépanne toujours. 22, hop. Ça a l'air d'être un autre produit pour le bain, enfin pour la douche. Alors, c'est un shampoing micellaire. J'ai jamais entendu cette appellation pour les shampoings. Shampoing micellaire qui appartient à la gamme aux 5 huiles essentielles. Équilibre et douceur, donc c'est un shampoing je pense pour tout type de cheveux. Qu'est-ce que je viens d'ouvrir? La 22, donc il me manque la 23. Il m'en manque que 2. J'ai ouvert la 17, oui. Une autre crème pour les mains, Karine est contente. Celle-ci est au miel. Tuerie. Donc c'est chouette parce que vraiment je vous dis, pour moi c'est l'un des produits phares de chez L'Occitane. Enfin je pense que c'est évident que ça l'est puisqu'ils mettent une large diversité de crèmes pour les mains dans ce calendrier de l'Avent et que du coup ça te permet de tester, voir les odeurs et les formulations que tu préfères avant d'acheter ta crème pour les mains. Et numéro 24. En général le numéro 24 c'est un peu genre cerise sur le gâteau, tu vois, dans ton calendrier Kinder c'est genre le Kinder surprise. Et donc pour les marques beauté et tout, elles ont toujours, je trouve, beaucoup de mal à ressortir ce plaisir du Kinder Surprise avec genre le produit phare dans leur dernier jour du calendrier de l'Avent, ce que je trouve dommage. On va voir si L'Occitane a Reset Nuit, huile en sérum. Bon, c'est un produit un peu plus premium pour le coup. Donc il vient un petit peu dénoter avec le reste. Ça marque un petit peu le dernier jour. Donc why not, ouais, ça fait un peu plus chic, un peu plus précieux. Je connais pas du tout ce sérum, donc je suis curieuse de tester. Le packaging est incroyable en tout cas. C'est l'Immortel Reset. Et là pour le coup, je trouve que, à l'inverse des crèmes pour le visage, je trouve que pour un sérum où tu as besoin d'un peu moins de matière, puisqu'en général c'est censé être beaucoup plus concentré, je trouve que le fait que ce soit un 5 ml soit pas gênant. Et donc, le calendrier
est vide. Donc mon avis sur ce calendrier, je trouve que pour 59 € ça reflète assez bien l'image de la marque. Donc si par exemple tu veux faire ce cadeau à quelqu'un pour faire découvrir la marque, si toi tu es grand fan de la marque, je pense que tu auras peut-être testé déjà pas mal de produits qu'il y a dedans, donc tu seras peut-être pas émerveillé par les découvertes. En revanche, pour faire tester et découvrir la marque à quelqu'un en tant que cadeau, je trouve que c'est vraiment top parce qu'il y a des vrais basiques, tous les crèmes pour les mains avec différentes formulations, les différentes senteurs. T'as une gamme assez large pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, pour les mains, même pour les pieds et tout, donc je trouve ça intéressant là-dessus. Je pense que la version premium est peut-être un peu plus adaptée si tu veux des vrais produits soins à découvrir, etc. Notamment pour le visage où là je trouve que c'est un petit peu une déception parce que les produits sont vraiment très petits. Vous en avez quand même 3, donc c'est quand même, enfin même 4 je crois, donc c'est quand même intéressant. Au niveau des formats, moi je trouve que c'est ce qu'on attend d'un calendrier de l'Avent, c'est des miniatures, mais à part pour les produits pour le visage que tu peux quand même relativement tester sur le moyen court, j'ai envie de vous dire, notamment pour les crèmes pour les mains, je trouve que c'est un plaisir d'avoir à juste les mettre dans ton sac. Si t'as 3 sacs, t'en mets une dans chaque sac, t'as plus à te poser de questions, ça t'encombre pas, et c'est toujours le truc que tu vas te mettre tout le temps dans la journée, surtout que maintenant on se nettoie encore plus les mains qu'avant, donc on a les mains encore plus sèches, donc je trouve ça chouette. Globalement, je trouve que c'est un calendrier de l'Avent qui est intéressant pour le prix si vous êtes en mode découverte. Si vous êtes en mode rentabilité, essayez d'avoir des full size, des machins et tout, passez votre chemin, ce sera pas l'utilité et l'usage de ce calendrier de l'Avent, mais si vous êtes en mode découverte, etc. et que vous avez envie de tester un petit peu des produits et des valeurs sûres, pour le coup, je pense que ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce calendrier de l'Avent. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Le prochain calendrier de l'Avent que vous verrez, ce sera celui de Birchbox qui change de nom et qui s'appellera je ne sais pas comment. Du coup, et si vous avez des marques ou autres que vous avez particulièrement envie que je vous montre ou que je unbox en live, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous le faire. Likez cette vidéo si vous êtes content de voir la thématique Noël sur la chaîne qui va arriver. Encore une fois, mettez-moi vos petites idées, vos petites envies en commentaire, je me noterai tout ça. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vais aller ranger tout ça. Ciao!